Nzamborati. Le 18 octobre 2025, séisme au Cap des Pères. Problème foncier, réaction sauvage, occupation illégale, un peu de caractère nonchalant des autorités de police judiciaire. Le sang du Gabonais a coulé sur le sol du Gabon pour avoir osé vouloir rétablir la plus simple des justices, celle de l'appropriation des terres de nos ancêtres. Mais une réalité reste la réalité seulement quand elle est comptée par les voies autorisées. Et ces voies autorisées, nous les avons aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de Rick Otsetse, celui-là qui, 2 mois durant, attirait l'attention des autorités gabonaises sur un drame qui se déroulait dans la zone du Cap Esterias, rebaptisé Cap de Paix. Il y a Fortuné et nous, citoyens engagés, dont la véracité, on va même dire l'audace de ceux qui ont pris pour habitude de spolier les plus faibles, encore plus quand ils sont gabonais. Ce dernier a tenu à vouloir connaître la vérité. Malgré en a pris, il y a eu des coups d'arche. Il y a Gilles Ondondo, activiste, qui s'en est sorti avec le crâne fendu. Il y a Alain Gauthier Vobo, activiste, qui était sur les lieux et qui a participé à des armées de forces aînées sénégalaises. Et puis, il y a Liban Bindé, Fiacre, Jamel, République. La République a versé son sang au Cap. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de Nzamborati. Nous n'avons pas un problème avec les non-gabonais. Et d'ailleurs, ce plateau se le refuse. Mais cela ne nous empêche d'appeler le chien par son nom, de citer des choses comme elles se passent, et surtout d'édifier ceux qui nous écoutent, pour que chacun ait la lecture véritable du déroulement de ce qui est. Nous sommes reconnaissants à ces jeunes Gabonais qui ont couru tous ces risques-là. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous allons être plus pédagogues, nous allons mettre nos passions de côté, mais nous allons dire toute la vérité. Fortuné et nous, vous vous sentez bien? Merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. C'est plaisir, j'espère, de partager jusqu'à la fin de l'émission avec Le sanglier, Rick Otsetse. Vous étiez le premier à lancer l'alerte. Oui, oui. Et vous étiez au jour où le sang a coulé. Tout à fait. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alain Gauthier Vobo, issu des Akomamba. C'est vrai que vous aimez la guerre, sauf que la guerre légitime qui renforce les biens de ton peuple. Merci d'avoir répondu positivement. Vous l'avez dit. Il y a Liban Bindé. Oui, c'est moi. Vous avez reçu un coup de hache ou de pioche, on ne sait pas trop, mais vous êtes celui qui a laissé son sang se verser pour la bonne cause. Je tiens à vous remercier à participer à cette émission et enfin discuter avec vous. Et merci de faire à ce que notre plateau soit le premier à vous recevoir. Merci. Et puis, Gilles Ondondo. Merci encore de nous avoir invités sur ce plateau. Comme vous l'avez si bien dit, rien que la vérité et que la vérité parce que nous n'avons pas des accointances avec qui que ce soit. Le plateau, c'est face à la vérité. Et pour commencer, toute chose, nous allons voir d'abord ces images, comment tout cela a basculé.
Donnez le terrain. Allez-y, gérez ça avec lui. Mais oui, mais toi, si tu n'auras pas, il fait sur toi. Je ne vais pas l'effacer, je suis sur mon terrain. Je Attends, l'ai acheté et c'est clair. tu n'auras pas. Maintenant, ce que je demande, appelez la loi. Appelez la gendarmerie, Oui. appelez qui vous voulez. Oui. Ils vont mais venir tu vas et pas. ils vont lire le droit. Tu vas pas aussi. Hier, quand je sortais ici, je suis tombé sur J'ai le vu, conseiller avec le gendarme. Là où tu es passé devant ma Sur cour. le là. conseiller avec le Oui, gendarme. il est passé Et devant ma il cour. m'a posé la question, je lui ai dit au Devant gendarme ma que cour. personne ne peut Il a m'empêcher cassé d'être l'école. sur mon terrain. Que j'avais mis chez moi là-bas. Personne ne peut m'empêcher. Maintenant, si Ankara a fait mal, ça n'engage que lui avec sa famille. Mais oui, mais là, c'est Moi, je n'ai rien à voir là, avec c'est pour Ankara. moi. Là, c'est pour moi. Et quand je Quand suis venu un ici, faux on m'a terrain. dit que le terrain vous appartenait. papa. J'ai pris les documents, j'ai donné à monsieur tel pour dire que voilà Je t'ai dit que la papa, loi. tu fasses Si ça, la tu loi vas dit mal. que le terrain vous ne appartient, vas vous pas. n'allez plus jamais me voir ici. On attend, on attend. Donnez les documents. On attend. Mais c'est chez le Non, peuple. c'est ce que vous ne comprenez Ah, pas. papa, tu me Il feras faut bien là. lire le droit. Je suis là. Il faut savoir ce que la droit, Il a le coupé droit tous dit. les affûtés. Il faut savoir ce que le droit dit. Il a vu mon mari, il a vu mon mari. Voilà. Bon, Il bon, faut savoir ce que le... Maman, filmez, Viens vite, pardon. Venez voir. Regarde comment il a fait l'autre. Viens vite. Pardon. Alors, Jamal. amenez-le à l'hôpital. Oui, on va aller. Maman, Mais pour attacher. Tu as l'habitude de venir avec la hache. Tu as l'habitude de venir avec la hache. Non, 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 tu as l'habitude de venir avec la hache. Maintenant, tu stoppes là d'abord. Oui. Tu stoppes. Attends, maintenant... Tu vas stopper là. Oh non, mais Moi, je suis gabonais. Moi comme tu veux. Tu parles comme ça. Tu es gabonais, tu vas faire quoi? Tu viens ici avec le match. Tu viens ici me laisser. Tu viens me laisser les gens. Avec le match, tu vas chanter votre travail avec nous. Vous avez suivi comment tout a basculé. Et au départ, on va dire que si quelqu'un vient avec des sachets d'essence, avec des haches, avec des tournevis et autres, avec, semble-t-il, une arme à feu, cela présage tout de suite à la préméditation. Nous ne sommes pas des juges, nous n'entendons pas de juger. Qu'est-ce que s'est passé, Fortuné? Il faut dire que j'étais pas sur le lieu. Je me trouvais plus précisément à Belfort, parce que je suis accompagné d'autorités d'entreprise pour effectivement faire le don de ses parents. Lorsque j'ai vu sur la vidéo du juge et les positifs, où le Sénégalais M. Tia offense une maman à l'intérieur de la fosse. L'histoire va directement me ramener en 2020, lorsqu'il y a eu des problèmes d'expropriation des terres au niveau de la Libérie, et nous avons été également confrontés à cette situation. Belfort, c'est où? C'est pas où? Belfort se trouve à Olympien, en niveau plus précisément. Vous étiez à Niveau? Ouais. Et je vais alors lancer l'appel en disant que moi je monte sur l'Italie pour effectivement prendre connaissance de la situation et faire asseoir M. Thiaf et la dame afin qu'on trouve une solution qui va arranger les deux parties. Toutefois, je condamnais, à cette époque, je le condamne encore aujourd'hui, l'ASCAVAC avait posé M. Thiaf. Je suis arrivé jeudi, je pense, jeudi dans la nuit, et samedi, nous nous sommes rendus ensemble, nous sommes rendus sur les lieux, dans l'intention réellement pas de foncer quelqu'un. Et d'ailleurs, la première vidéo que nous allons faire l'indique clairement, juste rétablir le fait qu'il y a dans un pays une répartition territoriale claire. Il y a une partie de terre qui devait appartenir à l'État, une autre partie de terre qui devait appartenir aux autochtones. Donc on peut parler de terre ancestrale. Et lorsqu'on arrive sur cette terre, il n'y a que l'État. Au cas où les autochtones ne peuvent plus supporter ou bien ne peuvent plus entretenir cette terre, le premier acheteur ou le premier requérant, c'est l'État. Parce que l'État est d'abord le premier propriétaire. À partir de cet instant, si un citoyen veut vendre une partie de terre, dite terre ancestrale, il doit rétrocéder ces terres à l'État, et c'est l'État
qui peut vendre pour l'attribuer à une tierce personne. Vous avez raison, parce qu'on se rappellera que cette zone était appelée forêt placée de l'Angola et que seul l'État avait le droit de citer de propriété dans cette zone. Et quand la forêt de l'Angola a été levée sous l'égide de forêt placée, cette forêt est revenue aux autochtones. Monsieur Oliko Tsetse, comment vous avez été informé de cette situation? Bon, j'ai pris informé de cette situation. Un jour, je me retrouvais chez moi, je reçois une dame inconnue qui me dit: est-ce que monsieur Oliko Tsetse? J'ai dit oui. Elle me dit non, j'aimerais vous rencontrer. Je dis pourquoi madame? Elle me dit non, j'ai eu pas envie de vous rencontrer. J'ai un problème avec un Libanais et après, je suis un Sénégalais. Mais en écoutant la voix, quand même, je me suis dit que j'avais affaire à une femme vraiment très âgée. Je lui ai dit: il n'y a pas de problème, j'ai un petit QG au niveau d'Awendje, donc il faudrait bien que vous vous rendiez à Awendje afin de pouvoir m'expliquer la situation. C'est comme ça que je fais appel à mon petit frère Jules, qui est mon collaborateur dans tout ce qu'ils ont fait. J'ai dit: ah, Jules, il y a une maman qui voudrait venir raconter, est-ce que tu peux te déplacer? Il me dit: ok. Le lendemain matin, la maman est arrivée avec son fils. Et Jules était là, elle a commencé à m'expliquer que c'est une affaire qui remonte peut-être de cela, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, peut-être 11 ans. Elle m'explique que non, elle a son terrain ancestral qui a été laissé par sa grand-mère, qu'elle a conçu dessus, et qu'il y a un Libanais qui est venu dire que c'était sa propriété, c'était son terrain, et qu'ils sont allés chez le chef du village. Le chef du village avait posé la question à ce dernier que tu dis, tu détiens un titre foncier, est-ce que tu peux nous montrer ton terrain? Et le Libanais dit: moi, je ne connais pas où est situé par exemple mon terrain. Et il était accompagné de M. Thiam en forme de soit démarcheur ou soit propriétaire de, comment on appelle ça, d'une agence immobilière. C'est comme ça qu'ils vont faire demi-tour. Et après, c'est comme ça que M. Thiam va brandir un autre titre foncier qui dit en maintenant il devient le propriétaire du titre. Ce n'est plus le Libanais qui est propriétaire, c'est maintenant le Sénégalais tient. Voilà, parce que le Libanais, quand il arrive, on dit: bon, ok, le terrain là, c'est un village. Ton titre foncier est où? Ton terrain est où? Lui-même dit qu'il ne connaît pas. Et quand il se rend compte que c'est un village qui est entouré plus ou moins de temps, il va faire demi-tour. Mais le téméraire, c'est M. Thiam qui dit: non, moi, des gars ou de force, je veux me retrouver dans ce village-là et pouvoir limiter là où passe mon titre foncier. Il devient déjà propriétaire. Donc, au départ, en réalité, le terrain était supposé être la propriété de M. Moustapha, qui était libanais. Et confronté à la réalité du terrain, par les autochtones et le chef du village, dont l'autorité était concentrée, il a su qu'il n'avait rien à foutre là. Et Thiam, qui a été peut-être mandaté au départ par Moustapha, s'approprie le sujet et dit que désormais le terrain est à lui. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, lui, il s'est dit: si le Liban ne peut pas récupérer le terrain, lui, je peux récupérer le terrain, mais en continuant le projet du Libanais sûrement. Et surtout quand on voit un peu les forces en présence, les mamans qui sont les propriétaires de ce terrain, héritiers de ce terrain, elles sont toutes fatiguées. Il y a une qui ne peut marcher qu'avec un déambulateur et l'autre qui a une prothèse. Exact. C'est ce qui vous a résolvé, qui vous a révolté, monsieur Alain Gauthier. Bon, il faut dire très sincèrement que c'est vrai qu'il y avait déjà des publications intempestives de Roquetité. Chaque fois il revenait, il était presque à l'agonie, il écoutait de dire: est-ce qu'il n'y a personne dans ce pays en fait? Il y avait déjà ça. Et il y avait effectivement ce caractère du fait de l'âge de ces dames et la brutalité de M. Thiam. Vraiment, c'est ces trois éléments qui ont interpellé vraiment mon plus profond, je vais appeler ça comme ça. Et lorsqu'Éric va m'appeler pour me dire: mais vraiment Gauthier, est-ce que vous ne voyez pas, je crois que j'ai même moi-même rembourré au téléphone en lui disant: Éric, c'est toi qui blagues avec ces gars-là. Ça, c'est le genre de gars, s'il faut qu'on aille en tôle, on va en tôle.
Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est insulter toute une république. Non seulement il insulte cette famille, mais il insulte aussi également les personnes avec lesquelles il fait ses dîmes. Et il insulte le chef de l'État, qui lui, d'après ce qu'on a entendu depuis le 30 août, dit ramener la dignité aux Gabonais, et qui a ressorti le fameux décret interdisant à un étranger d'acheter une terre gabonaise. Donc, et encore que l'achat de terre réservé à l'État, on sait. Ce n'est pas de réalité. On ne vend pas la terre. Voilà, donc c'est toute cette alchimie-là qui, moi, personnellement, j'étais prêt à m'envoler même pour une énième incarcération, au profit donc de cette bataille pour retrouver effectivement notre dignité. Et lorsque j'ai dit à Eric Otété, est-ce que tu as appelé Fortuné? Le président me dit, ouais, j'ai dit, ok. C'est de vrais éléments, de vrais activistes, des gens, je sais, capables de prendre des choses en main au risque de leur propre liberté sont là, et bien Eric, je serai là. Et voilà un peu ce qui m'a animé, je suis avec toi. Mais j'aimerais quand même dire qu'il n'y a pas que nous, il y a un homme qu'il faut qu'on dise ici, qui a effectivement été au devant de la scène. Il y a notre petit frère Curtis, amiral, qui était aussi présent, qui mérite d'être cité ici parce qu'il a fait preuve de beaucoup de patriotisme, effectivement, dans cet engagement. Et aussi pour sortir, dire que ce que moi j'ai compris de la situation, puisque Eric essayait tout à l'heure de présenter la situation, moi j'ai vu Thiam comme étant celui. Je vais prendre une anecdote simple pour mieux comprendre la situation. On va imaginer que vous êtes mon aîné, et puis vous allez peut-être demander au petit frère à côté de faire un travail. Par exemple, reste à laver les assiettes, voilà, je vais te remettre 10 000 balles. Après que tu aies fini de laver les assiettes. Et puis quand on s'en va, au retour, quand nous revenons, on se rend compte que le fils n'a pas lavé les assiettes, mais vous lui donnez quand même le dû que vous l'avez promis. Peut-être qu'il va trouver une excuse en disant que bon, mon père finalement m'a fait ci, m'a fait ça. Et moi, en tant que frère, je lui dis, mais pourquoi tu lui remets en fait les 10 000 alors qu'il n'a pas fait le travail? Et donc, jaloux du fait que vous avez, moi je vois ça comme ça, hein, que vous avez quand même dit, bon, c'est pas grave, il n'a pas fait le travail, mais bon, je laisse. Et moi, je me dis, non, moi je récupère ces 10 000 parce qu'il ne les mérite pas, il n'a pas fait. Monsieur Thiam était démarcheur. Il récupère parce qu'il y a, comme pour dire, tu lui donnes ça pourquoi? Il ne les mérite pas. Donc, monsieur Thiam, pour moi, dit à Moustapha le Libanais, qui dit, si vous me laissez, moi je ne laisse pas, mais tu es mon pourquoi? Avec autant d'amour que tu as dit, non, moi je récupère ça. Bon, on sait. C'est un peu comme ça. On sait que ce n'est pas un cas isolé dans la zone, particulièrement, mais dans tout le Gabon, on voit comment les gens s'approprient la terre. On sait que ce qui est sacré dans une nation, c'est la terre. On ne peut pas se réclamer être autochtone, être d'une république ou d'une nationalité si on n'a pas sa parcelle de terre. Parce que c'est la parcelle de terre qui fait de vous un autochtone et d'autre part. Je disais que ce n'est pas un cas isolé. Parce que nous nous rappellerons d'un certain Marcel Congo, roi de la communauté Benga, qui un jour a fait appel devant la République, parce que lui aussi, il n'en pouvait pas. Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que je vois que vous êtes à côté, un roi communautaire, un roi d'une communauté qui se fait menacer par un homme autochtone avec une machette, parce que c'est ce que nous avons vu là. Une hache pour vous, mais pour le roi Benga, quand il parle de l'appropriation de cette terre, l'étranger qui arrive, il a une machette. Il a une machette, donc ce n'est pas un cas isolé. Ils sont décidés à prendre les terres par force. C'est une habitude. C'est une habitude. Une façon qu'on écoute. Il y a même, je pense que c'est sous le regard de Fortuné, il y a des compatriotes, même depuis la France, qui ont appelé pour nous dire, voilà, ce monsieur on le connaît, c'est un habitué des lieux, il maîtrise effectivement tout l'appareil judiciaire et tout le palais de justice. Il a des Gabonais là-bas qui le soutiennent que même si nous habitions à
à ce que nous sommes en train d'aboutir, ils vont apporter aussi leur plainte pour ajouter à la plainte qui sera posée contre eux. Qui peut confirmer sur ce plateau que le jeune homme qui est avec M. Thiam est son fils? Bon, permettez-moi, merci. Je voulais d'abord relever un point. Allez-y. Alors, il faudrait que les gens arrivent à comprendre que la terre a une identité culturelle et propre aux autochtones. Il n'était pas possible pour nous de laisser ces expatriés continuer à malmener des autochtones sur leur terre. Et c'est pourquoi je remercie le grand Fortuné Idou qui a eu à avoir un esprit de sagesse en interpellant ses compatriotes et frères d'armes de combat pour que nous allions sur place essayer de trouver un modus operandi afin que chacun puisse trouver la quiétude des deux parties notamment. Il faut comprendre qu'on parle d'armes, c'est de manière pacifique, c'est pas la guerre. Effectivement. Parce qu'ils sont en pleine lutte. Quand on est activiste, on lutte. On met ça dans ce sens. Voilà, merci d'avoir éclairé l'opinion par rapport à ce point. Et dire que nous, on se reconnaît à travers nos terres. Moi, je suis du Wellington. Chacun de nous ici se reconnaît à travers une identité qui peut être culturelle, mais qui est liée à une terre. Alors, par rapport un peu à la question de savoir est-ce qu'on peut affirmer réellement si le jeune homme qui s'est fait passer... Parce que M. Thiam est venu avec un jeune homme. Effectivement. Et le jeune homme, c'est son fils, disait-il. Voilà. Donc on va dire que le jeune homme est l'héritier de M. Thiam. Entre griffes. Si M. Thiam était son père, c'est pourquoi il s'est reculé sur le terrain. Entre griffes. Qui peut confirmer qu'il est l'enfant de M. Thiam? Pour l'instant, à l'instant où nous étions sur les lieux, nous ne connaissons pas exactement la filiation qu'il y a entre M. Thiam et cet enfant. Sauf que sur les vidéos précédentes que nous avions eu à voir et que nous avions eu à interpeller les pouvoirs publics, notamment les autorités, par rapport un peu à la manière à laquelle il agissait face à ses mamans septuagénaires, il brandissait toujours le fait qu'il est venu avec son fils, qui serait un enfant d'Oyem, avec un nom, je crois, il s'appelle un truc de ce genre. Donc, nous, ayant compris cela sur les réseaux sociaux, par rapport aux vidéos que nous avions eu à poster, nous nous sommes dit et on a affirmé que c'était son fils. Maintenant, après, nous ne pouvons pas aujourd'hui désavouer cela parce que ce qui nous revient, c'est que ce ne serait pas son fils biologique. Voilà. Ce sera son fils quoi? Adoptif? D'après ce que nous avions eu à écouter, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas son fils biologique. Donc, par ricochet, son fils adoptif. Allez-y, Fortuné. C'est-à-dire que c'est également encore si nous tenons compte de notre identité culturelle, l'enfant de mon frère serait mon enfant. Absolument. Ce qui s'avère par le témoignage de Satan tout à l'heure à la PJ, qui d'ailleurs va nous suivre en disant que sa mère est défunte maman, que j'ai finalement connue. La maman du jeune homme. Du jeune homme que j'ai finalement connue était la femme de Wolf. Wolf, c'est un frère à nous, un Ghanéen. Donc son père, le père de cet enfant vit à Port-Gentil, il s'appelle également Thiam, c'est le grand frère de ce Thiam qui est aujourd'hui mis en cause. J'ai envie de traduire Jésus comment c'est que Dieu vient de dire. Tentons de le faire. Nous disons que nous voulons restaurer la dignité. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une chanson de l'ONU, bien une chanson. Pourquoi? Restaurer la dignité passe par la restauration de la justice. Pourquoi ça doit passer par la restauration de la justice?
Parce que la restauration de la dignité implique la citoyenneté. Et si citoyenneté il y a, la citoyenneté n'est possible que si tu es détenteur d'une terre. Raison pour laquelle on lie la citoyenneté à la terre. Ce qui fait de nous des Gabonais, c'est parce que nos aïeux étaient là. Ils avaient des terres. Ainsi, quand je suis allé de je dis je suis Fandouin, de tel village, parce que là-bas, je lis ma citoyenneté. Mais on se balade dans un système gouvernemental qui hier était semblant de blanc et qui est devenu kaki, au risque de parler de la kakitocratie. Un système gouvernemental qui consiste à montrer que tout est beau, alors qu'à la fin, quand on va regarder, c'est du kaki. Moi, j'ai compris ça autrement, en fait. Kakitocratie. Kakitocratie. Voilà. C'était pour les gens qui mettaient le kaki. Non, non. Par exemple, les gens là. Non. C'est un système géré par des incompétents, animés par la duperie politique, ainsi de suite. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Alors, pendant que vous débattiez avec M. Tiam, et ses machettes, et ses haches, et son essence, la gendarmerie du Cap-Vert. Bon, il faut d'abord dire une chose, il faut relever parce que beaucoup parlent d'autres. Il y a des gens qui aiment parler derrière les écrans, là, qui disent qu'ils étaient sur le terrain, au lieu d'attacher le Sénégalais, le tuer. Oui, vous n'êtes pas parti pour tuer les gens. Nous ne sommes pas partis pour tuer. Oui, c'est normal parce qu'ils sont derrière. Mais nous devons, au moins, nous voulons de montrer au monde entier que les influenceurs que nous sommes plus aguerris que ceux qui crient derrière. Pourquoi je vous le dis? La légitime défense en droit implique que la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Vous aurez dû casser la tête. D'accord. Or, si on obéit, une fois Jamal était blessé, on retourne à l'attaque. Mais c'est cette même loi qui dit, lorsque l'adversaire est affaibli, la réponse ne doit plus être proportionnelle. Puisqu'il représente plein danger. Elle doit être atténuée. Atténuée. C'est ce que nous avions fait. Est-ce que vous avez arraché son arme? Nous avons arraché tout ce qu'il avait comme arme blanche, c'est-à-dire tournevis, machette, couteau, hache, pioche, essence. Le briquet n'a pas pu l'avoir. Parce que lorsqu'il s'apprêtait à allumer, c'est parce qu'il avait déjà pris l'essence aux yeux. Également, je crois, non, Curtis et Giscard. C'est en ce moment qu'au moment qu'il tourne je prends un bois, je la somme au niveau du dos, mais c'est finalement un bois qui était déjà pourri. Donc je suis obligé de l'attraper et de se... Vous avez fait un boulet. Voilà, nous voulons jusqu'en bas. Et c'est là-bas qu'il est maîtrisé. Malheureusement, son fils avait déjà assommé Jamal. Alors comment ça s'est passé? Le fils du frère de Tiam, qui lui-même s'appelle Tiam, qui a, par les enquêtes que vous avez menées, les informations qui nous sont aussi parvenues, qui est de la Camerounaise, originaire de l'Honnêteté, comment il en est arrivé là? Un coup de quoi? Hache? Un coup de hache. Bon, il faut dire que lorsque M. Tiam arrive sur les lieux, M. Tiam est préparé de l'acte qu'il allait poser. Donc, il n'a pas improvisé cet acte parce que lorsqu'il arrive, du côté de la mer. Il arrive du côté de la mer, oui. Ouais, donc c'est prémédité. Donc, lorsque l'action se déroule, le premier acte de M. Tiam, c'est d'abord asperger de l'essence sur nous. Et ensuite, lorsqu'il sorta le briquet, Fortuné tout de suite s'est déployé pour prendre un bâton, également pour taper sur M. Tiam pour le neutraliser. Donc moi, je vais vers Fortuné parce qu'il a déjà attrapé M. Tiam. Bon, j'ai le dos tourné, face... Vous avez eu le coup par le dos? Oui, le dos tourné. En fait, c'est quand la fille derrière, ou la voix, j'entends la voix derrière qui me dit « Attention ». Quand je me retourne, hop, le jeune homme sort l'âge. Il tape le premier coup. C'est démontré encore. Donc,
il sort le premier coup de hache. Heureusement qu'il y a eu le plan comme mal. Donc tout de suite, Ça allait être fatal. oui, donc tout de suite, je me retourne et je sors un coup de poing qui fait en sorte que le jeune Alors, homme... quel est le diagnostic que l'hôpital a posé? Vous avez quoi exactement? Bon, j'ai le crâne... Combien de points de suture, combien d'incapacités de travail? J'ai pratiquement pour l'instant, parce qu'ils m'ont dit que c'était provisoire parce qu'il faut que je reparte à l'hôpital pour faire des contrôles. Donc elle est très très profonde. Donc qui a 5 cm, de profondeur la tête, et j'ai eu pratiquement plus de 8 points de suture, et également une cheville qui s'est déboîtée. Donc oui. Je souhaite que nos cadreurs montrent un peu le pied de notre activiste victime de cette barbarie. Donc, qui fait en sorte aujourd'hui que même pour sortir le matin, je habite dans les PK27, pour sortir de là-bas, c'était vraiment compliqué. Bon, grâce à une dame donc, qui a également suivi la vidéo, qui m'a pris en chemin pour dire je vais te déposer au niveau de PK5. Et là, j'ai emprunté un taxi qui m'a emmené directement ce Fortunet pour la PJ. Vous parlez de PJ. C'est ça. Où en est-on avec cette histoire? Bon. Après l'agression au Cap, l'hôpital, vous êtes rentré chez vous. Où on est? Puisque là, on parle de PJ. Bon, Fortunet, vous pouvez nous expliquer parce qu'en ce moment, il y a la PJ PV, donc on attend la suite avec les autorités judiciaires. Quels sont les gens qui étaient là-bas? Les 4 ou les 5 activistes sur le lieu? Mais j'aimerais bien que l'on revienne au moment où on était en plein live et qu'après le téléphone de M. Thiam a été saisi et que Thiam recevait un coup de fil du président du tribunal. Celui qui a reçu le coup de fil, il peut mieux vous édifier. En fait, une fois j'ai neutralisé Thiam, son téléphone est tombé, j'ai pris le téléphone. Et c'est à ce moment on a entendu que Jamal est blessé. Donc je suis venu vers le blessé. Et au moment où on demandait à ce qu'on amène le blessé pour se faire soigner, bien évidemment pour éviter qu'il y ait drame, c'est à ce moment que je reçois le coup de fil d'un certain président du tribunal. Sur le téléphone de Thiam? Sur le téléphone de Thiam. Et quand je prends le téléphone, lui ne sachant pas que le téléphone est avec Thiam, mais le téléphone est avec moi, il pose la question. Tiens, est-ce que ça se passe comme prévu sur le terrain? Le président du tribunal, un magistrat en fait. Un magistrat, président du tribunal. Oui. Président du tribunal. Et moi je réponds, ah bon, donc vous êtes au courant que Thiam devait venir blesser quelqu'un sur le terrain, il coupe le téléphone. Bon, là ça prend une autre tour. Maintenant pour revenir à l'aspect judiciaire. Non, ça m'intéresse le côté du magistrat. Ouais. Quand vous avez discuté avec Thiam, vous avez senti en lui une certaine assurance, bon, une complicité. Peut-être qu'on peut qualifier encore de complicité passive, dans ce sens qu'il avait de l'assurance, il avait certainement partagé cette conversation avant de l'exécuter. D'ailleurs, pour votre gouverne, lorsque les gendarmes vont nous rejoindre, il va s'avérer qu'ils avaient pris un pot à la veille. Avec qui? Avec les gens, avec le Thiam. Si vous m'excusez, allez-y, moi j'ai des audios, dans mon téléphone où on entend Thiam dire qu'il a des amis au niveau du tribunal et que le Libanais a un pied à la présidence. Oui. Et il le dit bien à qui veut l'entendre, que rien ne pourrait lui arriver du moment qu'il a le tribunal dans sa poche. Alors, la confirmation viendrait où le président du tribunal appelle M. Thiam. Donc, en réalité, on comprend bien que M. Thiam est encouragé parce qu'en réalité, il a des gens au niveau du tribunal. J'ai des audios envoyés par M. Thiam lui-même. Parce qu'au fur et à mesure que l'affaire dure, M. Thiam a voulu me corrompre pour que je devienne plus ou moins son allié. Je lui avais dit non, je ne pourrais pas être de ton côté au détriment des mamans gabonaises. J'ai des conversations dans mon téléphone. Et il faut ajouter pour collaborer avec ce que Fortunet a dit, parce qu'il faut oublier cette partie-là pour justifier
effectivement le fait qu'il y avait une collaboration très étroite entre ce président, on est obligé de le dire aujourd'hui. Mais vous avez reçu le coup de fil sur le téléphone de Thiam. Il n'y a pas de doute. Lorsque nous sommes départagés, on a laissé une partie amener Djambal à l'hôpital, une partie nous nous sommes dirigés vers le tribunal de Libreville pour déjà faire savoir aux autorités que nous sommes dans un état où nous avons été agressés par quelqu'un qui est venu dans l'unique but de nous éliminer, nous ôter la vie. C'est à ce moment que ce même Thiam, mais Fortuné, ne se rend pas encore compte que c'est Thiam qui est en train d'appeler. Parce qu'il ne fait que recevoir un coup de fil et nous de dire à Fortuné ne répond même plus. Thiam m'appelle sur son téléphone. Sur son propre téléphone, quelques temps plus tard. Et quand Fortuné va prendre l'appel, avec toute l'assurance, il va même presque intimer l'ordre à Fortuné, ramène-moi mon téléphone, et tout de suite. Il va le lui dire au téléphone. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de grave. Je le mettais le téléphone au tribunal lundi. Mais j'ai le quelque chose. Ce problème-là, je le connais à la base. Je vous ai dit ce problème-là date de 2013-2014. Tu sais de quoi je parle. C'est là où intervient Christian. Thiam et le Libanais ne sont pas des étrangers. Il n'y a pas fonction de démarche. Ce sont des collaborateurs. Thiam est à la base huissier de justice. Puis il va s'installer dans l'immobilier. Désormais, il a un prête-nom. Ou parfois, il utilise des noms pour acheter des terrains au nom du Libanais. Tout à l'heure, on le questionnait le Libanais. Vous avez acheté le terrain, oui. Pourquoi vous n'avez pas? Oh, j'avais mon nouveau très haut. Oh non, c'est comment je me suis dit, c'est maintenant Thiam. Vous comprenez exactement que rien n'était que. C'est un réseau. C'est un réseau. Je vous assure, pour revenir, et c'est pas, il faut que nos magistrats l'acceptent. Parce que si on ne se dit pas la vérité, il sera difficile de reconstituer notre pays. Le tribunal était devenu un centre commercial. On ne peut pas dire qu'on gère la justice en faisant du commerce. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a des ripoux dans l'appareil judiciaire. Dans l'appareil judiciaire que l'appareil judiciaire est pourri. Non. Ce sont des individus qui y sont, qui, j'assume. Mais plus que le mal les domine. J'assume ce que je dis et je vais vous donner des exemples. Très bien, allez-y. Pour avoir la nationalité gabonaise, il faut l'enquête de moralité faite par les OPJ des faits. Le procureur de la République n'est pas OPJ par effet, il est par attribution. L'OPJ par effet, c'est le policier, le gendarme et bien d'autres. Donc c'est le P2 qui mène les enquêtes de moralité et certifie que cet homme remplit les critères pour être gabonais. Mais ce dont nous avions assisté, c'est la commercialisation des nationalités moyennant 1,5 million, 2 millions au tribunal. N'est-ce pas là du commerce? Je m'interroge. À vous de me répondre, je voudrais attendre. Non, mais si un service est payant, illégalement payant, c'est du commerce. Oui, monsieur Bitege, je c'est même de l'osif. C'est lui qui dit que Fortune a dit que le tribunal faisait du commerce hier et qu'il veut porter plainte. Je le viendrai, je vais la suivre. Le président de la République, Brice-Clotaire Oligui, quand il prend le pouvoir, il décide de libérer et de gracier des prisonniers. Quand le président le décide, quelle est la procédure? Le juge d'instruction qui suit le plus, parce que chaque prisonnier a un juge d'instruction. Nous qui avions visité le plus grand camp de vacances du Gabon, nous le savons. Donc la prison centrale. Oui, la prison centrale. Donc, le juge d'instruction va étudier l'évolution de la moralité. On va prendre ces prisonniers-là qui ont déjà essayé de se recadrer. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dès que le président proclame la libération des prisonniers par grâce résidentielle, les magistrats s'asseyent, ils appellent les parents des prisonniers. Tu as 2 millions, je mets ton enfant dans la liste. Oui, ça se passe dans cette tribune. Les travers, Monsieur Bitege, pas de la justice des travers des magistrats. Mais Monsieur Bitege, je vous donne des exemples.
pour le cas qui est le nôtre. Voilà. Le cas de Tia. Le cas qui est le nôtre. Lorsque vous aviez perdu un parent, dont l'individu, et qu'on veut faire la répartition des biens de l'individu, on établit ce qu'on appelle un conseil de ministres, un conseil de famille, que nous le tirons au greffe civil. Exact. Une fois rempli avec les 20 000 francs que nous payons au trésor, on dépose le document. Avant de vous livrer l'homologation d'hérédité, il est nécessaire qu'on convoque tous les signataires, y compris les héritiers légaux et les héritiers collatéraux. Même les témoins. Même les témoins. Mais c'est pourquoi je veux dire les signataires. Malheureusement, comment peut-on comprendre que durant plusieurs années, deux personnes peuvent se retrouver avec un même jugement d'homologation d'hérité sur un même individu décédé? Et les jugements sont différents. C'est pas le même. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a un faux usage. Cela veut dire, monsieur, le monsieur Abdul le Libanais. Oui. Abdou. Plutôt Moustapha le Libanais. Quand Thierry Carré, alias Kiri, c'est qui? Le vendeur du terrain. Lorsqu'il avait initié la procédure pour vendre le terrain, la première personne qu'il a contactée, c'était moi. Nous sommes en 2013-2014. Et vous, en qualité de quoi? Moi, j'étais à l'époque directeur général adjoint du GBTP, chargé du contentieux territorial et foncier. Donc, vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je sais de quoi je parle. Ce matin, je l'ai dit à Thierry, la preuve, c'est qu'ils sont arrêtés. Et nous allons comprendre. J'ai dit qu'ils n'ont pas un véritable jugement d'homologation d'hérédité. Et d'ailleurs, le fait d'être mandataire, donc administrateur provisoire des biens, ne signifie pas que vous êtes le propriétaire des biens. Non, vous êtes gestionnaire. Voilà. Exactement. Donc je vous dis, tout a été faux. Mais pourquoi? Mais parce que lorsqu'on veut accompagner le président de la République, on ne vient pas avec l'esprit affairiste. Quand vous voulez accompagner le projet d'un président de la République, vous venez pour l'aider dans l'exercice, pas pour devenir riche. Olivier a dit cela. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'entourage du président de la République est capable de tuer les intelligences. C'est pourquoi j'ai parlé de la capitocratie, parce qu'ici, on préfère les griots, les incompétents, les gens qui sont pris à produire, qui ne peuvent pas contester. Est-ce que, on va faire une enquête, est-ce que vous avez des relations avec les services spécialisés qui travaillent avec les chefs de l'État? Parce que vous êtes très utile. Il y a des choses qui ne lui parviennent pas de manière fidèle. Par exemple, l'acte que vous avez posé là, lui aussi va découvrir plusieurs plans. Mais malheureusement, tout va être déversé sur lui. Le président de la République a dit qu'il va restituer aux Gabonais leur dignité. Le président de la République a dit qu'aucun étranger ne doit plus s'approprier un terrain, ne doit plus acheter un terrain. D'ailleurs, que les terrains ne sont pas commercialisables par des individus. Il a même menacé nos fameux chefs de village, les chefs de quartier qui se permettaient de signer les documents de cession, non, de vente de terrain. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui subissent cette injustice-là trouvent que soit le président Olivier va les amontir, soit il n'est pas bien informé. Le vrai problème, c'est parce que le Gabonais, quand il va sur le conseil des ministres, il va regarder les nominations. Oui. Il ne regarde pas les décisions. Vous savez qu'aujourd'hui, les chefs de quartier n'ont plus besoin de signer les certificats de décès sous peine d'une condamnation. Vous savez qu'aujourd'hui, une personne n'a plus le droit de vendre des terrains. Des terrains qui ont été vendus. Oui, mais le Gabonais ne regarde pas ça. Il y a un point que je me dis. Oui, il va accuser. Mais c'est bon, Olivier qui vend les terrains. J'aimerais bien qu'on revienne sur un point, par exemple, le comportement des gendarmes du Cap Esterias. Oui, mais parce que c'était sous leur juridiction, ce sont eux qui devraient arrêter. Parce que quand ils sont arrivés, M. Thiam était là, non? Oui, il était encore sur les lieux. Mais pourquoi il n'a pas été arrêté à cet instant? Et pour votre guerre gouverne, Alain Gauthier a insisté que nous ne vous donnons pas les preuves si vous n'arrêtez pas Thiam. C'est moi qui ai dit Alain, non? Oui, bon déjà... sinon, on peut parler de falsification des preuves. Bon, déjà, Fortuna, il y a déjà sur le lieu d'hôpital, hier, il y a également le commandant, le BC qui est arrivé, qui m'a interrogé hier
en me demandant qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'étais encore cloué sur le lit de l'hôpital. Et il me dit, il a été mandaté par le procureur pour qu'il vienne s'acquérir de la situation. Il faut que je dépose à l'instant la plainte. Pendant que je me fais soigner, je suis sur le lit de l'hôpital. Donc, et tout de suite. Où on était sur le terrain d'abord, parce que quand on sort, c'est ça qui était très important. Quand on sort, par exemple, du champ qu'on peut appeler le champ de bataille, on arrive presque en route. C'est là où 4 policiers, 4 gendarmes arrivent. Le 7e est dans les parages. Oui, effectivement. On le montre quand même que non. Il y a le frère qui est là, qui est blessé, et gravement blessé, et nous détenons plus ou moins les armes de guerre de M. Thiam. Moi, Éric Odité, étant stupide du langage du gendarme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, de toutes les manières, allez d'abord le soigner. Après, vous faites un certificat médical. Et après, après le certificat médical, vous portez plainte. Et à partir de là, nous pourrons agir. Il y a coup et blessure, et tentative. Et flagrant. Ils sont là. Et un petit du village dirait aux policiers, mais que cet homme est armé. Sûrement un revolver ou un pistolet. Je ne sais pas. Oui. C'est-à-dire que le petit a vu. Oui, non, il a l'habitude. Le petit, c'est un petit du village qui a l'habitude de voir M. Thiam effrayer les populations. Est-ce que les agents sont allés faire une fouille par corps à M. Thiam? Non, ils sont même pas montés. Ils ont préféré faire demi-tour pour la gendarmerie en prenant les sauts qu'il y avait. Et j'ai été quand même plus ou moins vexé de savoir qu'il lui demande d'abord, au moment que l'assaillant est là, d'aller d'abord et l'ironie dans tout ça, c'est qu'après, vous appelez quoi, le CB, le CB. L'ironie dans tout ça, c'est que le CB revient nous dire où est Monsieur Thiam. Oui, Eric, je ne te coupe pas la parole. Oui. Le CB également me fait comprendre en disant qu'il faut qu'on dépose la convocation. Lorsqu'on va déposer la plainte, autant pour moi, lorsqu'on va déposer la plainte, ils ont fouillé M. Thiam toute la nuit jusqu'à ouais, ils l'ont recherché et ils étaient même là où il réside. Quand ils sont venus pour la première fois, M. Thiam était là. Oui, c'est ça. Donc ils l'ont cherché jusqu'à 3h, 4h du matin par là. Non, et ensuite. Il faut dire qu'ils ne l'ont pas attrapé parce que les petits du village nous ont bien dit, M. Thiam a l'habitude de boire avec les gendarmes. Mais il a même dit, il faut dire ce qui a été dit. On a vu hier. Lorsque nous nous retrouvons debout, en train d'essayer de faire évacuer Jamal, les gendarmes sont arrivés. Effectivement, comme Fortuné l'a dit, nous avons compté tout le matériel qui a été préparé pour l'acte. Les gendarmes ont pris acte. Et ensuite, effectivement, comme Eric dit, Eric a même insisté, parce qu'Eric n'arrêtait pas d'insister que, mais pourquoi vous n'arrêtez pas d'abord, là maintenant? Et eux aussi d'insister que, allez d'abord vous occuper, un peu comme si vous voulez. Bon, moi je dis quelque chose. Je dis quelque chose que il y a des choses que M. Thiam a dit qui m'a choqué. Sur le plateau, même je suis en train de réaliser ça comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait, mais tout de suite, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas ça qui justifie le comportement de M. Thiam? Parce que quand on va nous apprendre qu'il a bu avec les mêmes gendarmes dans la nuit, et pourquoi M. Thiam, sur la voie qui est normale, la voie dans laquelle dans une des vidéos, il dit, ici c'est pas une route privée, il se bat même avec les propriétaires pour dire, donnez-moi un document qui atteste que cette voie-là est privée, document pour lequel on ne le présente pas. Pourquoi M. Thiam garde son véhicule sur la même voie qu'il dit ne pas être voie privée, et il passe par la mer. Il prend la forêt d'abord. Oui. Et il passe par la mer. Il passe par la mer. Oui. Non. Il faut aller dire qu'il est passé par la mer parce qu'il a voulu se mouiller, parce qu'il aspire l'essence avec de l'eau. Oui. Et c'est son blanc. Bon, ça je n'avais pas l'information. Là, non, si tu es mouillé, tu verses l'essence sur les autres. Ah oui, dans exactement. C'est l'une des raisons. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne dis pas que c'est ça. Hein. Je suis en train de poser une question. Qu'est-ce qu'ils se sont dit la veille avec les gendarmes? Bon, quel a été le contenu des discussions autour d'un pot entre M. Thiam et ses gendarmes? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils se sont dit qui justifie son acte et qui justifie également le comportement des gendarmes qui disent allez-y d'abord? Parce que je vais dire... il nous reste très peu de temps. Oui, je vais dire, permettez-moi,
Le gendarme me fait comprendre de déposer la plainte. Et ensuite, lorsqu'on va déposer la plainte, ils vont arrêter M. Thiam. M. Thiam sera déféré lundi. Mais j'ai posé la question au CB pour dire que, comment vous allez déférer quelqu'un que vous n'avez pas encore retrouvé? Bon, en tout cas, ça, c'était des films. C'est que ça ne colle pas. Et aujourd'hui, on se retrouve à appeler à la PJ. C'est là où il faut remercier, il faut remercier la PJ pour avoir fait ce beau travail. Oui. Ils ont déjà arrêté tout le monde. Et l'inquiétude que j'ai aussi, professeur, pour dire que j'espère que le Libanais serait aussi quand même retenu comme M. Thiam. Non, nous sortons de la PJ. Est-ce que le Libanais a reconnu aujourd'hui avoir continué à mandater Thiam à son nom? Bon, c'est que je veux dire. Il y a des Ah oui, parce que vous n'êtes pas rentré en connaissance de. Non, même pas. Lorsqu'une procédure est en cours, on se réserve le droit de dire un certain nombre de choses. Oui, c'est le secret de la. Mais ce qu'il faut retenir, que nous devions tous retenir au Gabon. Parce que s'il y a un seul humain qui se réclame être un islamiste, s'il y a un humain qui s'il y a un musulman au Gabon, non, je le dis, je ne dis pas musulman ou chrétien, mais s'il y a un humain, puisque lui-même il a dit, je suis islamiste, islamiste, nous allons tous mourir. Oui. Et qui dit islamiste entraîne nos terrorisme. Il faut dire les mots tels que ces mots sont. qui dit islamiste, Thiam, quand il monte, il dit haut et fort, moi, vous les Gabonais, vous êtes des menteurs. Vous n'avez rien fait. Je suis islamiste. Oui. Donc, et nous allons presque allez-y comprendre. On ne peut rien comprendre. Donc tout ce qui se passe là était médité. Et ça a été exécuté. Dieu, nous remercions Dieu qui a permis à ce que nous sortons de la. Mais moi je suis allé plus loin, je me suis dit j'ai bien peur, j'espère que ce n'est pas ça. Je préfère me tromper. Est-ce que ce monsieur n'appartient pas à une cellule terroriste qui est là en éveil? On a fait une ligne de surveiller. Parce que vous avez soulevé. Autant de courage, 10 hommes devant toi. C'est un problème, c'est un litige foncier, mais vous avez soulevé le pied. Donc derrière cette histoire-là, on va découvrir, on pourra découvrir beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais mieux que l'on découvre qui est le président du tribunal dans cette affaire. C'est celui-là que nous cherchons. Vraiment, j'aimerais que l'on nous montre le président. Nous avons tout cherché. Parce qu'aujourd'hui, là, les autorités ont plus ou moins le téléphone. Donc, s'ils décollent ce téléphone et qu'on ne donne pas le nom du président du tribunal, on va comprendre par là qu'en réalité, c'est un cinéma qu'on a tout fait. Alors, vous pouvez savoir qui est le président du tribunal parce que vous n'avez pas cherché à avoir son numéro. Non, c'est un téléphone collé. Donc il n'y a que ceux qui vont décoller le téléphone. Vous terminez. Il y a des leçons de morale à retenir dans ce qui s'est passé. Ce que moi je souhaiterais, ce que je vais proposer aux autorités, c'est qu'il faut éviter que les expatriés utilisent les côtes gabonaises ou les mangroves du Gabon. Parce que ça peut être des couloirs de trafic. Je me suis posé la question, pourquoi ce monsieur Thiam s'obstine-t-il autant à être sur la côte dans un village ancestral qui puisse être de plage, qui puisse être en face de la mer. Alors, effectivement. Alors derrière, c'est quelqu'un qui peut avoir un esprit malveillant, qui peut provoquer une guerre entre États. Parce que la Guinée équatoriale n'étant pas très loin du Cap Esterias, on peut nous retrouver dans des situations de conflit territorial. Donc, c'est pourquoi... Il a déjà prouvé, nous ne sommes pas des magistrats, je suis journaliste, mais à la lumière des faits, il a déjà prouvé, à plus d'un degré que ce n'est pas un esprit adoptable. C'est pourquoi, pour terminer, j'ai pris les autorités que dès à présent, que nos côtes, quelle que soit la côte, que ce soit des Libreville jusqu'à Mayumba, que nous fassions attention aux expatriés qui les utilisent parce que ça peut être des couloirs de trafic. Donc, pour terminer, voilà ce que j'avais à dire. Vous qui êtes sorti sérieusement embauché de cette rencontre, qui s'occupe de vos soins, qui paye vos soins? Bon, on va dire, on a lancé un SOS qui est
des gens qui nous encouragent en fait, de bonne volonté dans cette lutte. Et donc on a laissé le numéro d'Éric Otete qui permet aux citoyens, aux Gabonais qui se sentent concernés à cette lutte. Donc nous n'allons pas reculer à rendre la véritable dignité aux Gabonais. Bon, vous allez désormais le faire par esprit, Ouais. parce que physiquement, vous ne pouvez plus. Non, je... Emboucher, une tête cassée, et Éric Otete. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs, en regardant ici, le numéro par lequel on peut, tout citoyen gabonais, devrait participer un tant soit peu à une petite collecte pour que notre jeune frère Jamais la République. Jamais la République. La République est blessée, alors il faut soigner la République. Alors, pour l'instant, pour pouvoir aider également la République, on a qu'un seul numéro, ou c'est le 077 81 22 12. 077 81 22 12. Le nom qui est dessus, c'est Éric Otete. Bon, c'est encore plus récent. Et sans oublier, continuez. Il y a un cas similaire au niveau des France Unies, et tu vas devoir gérer ça. D'accord. Ou un Congolais. Et qui va se faire casser la Ou un tête cette Congolais. En toute chose, moi j'étudie d'abord le lycée. Ce que nous avons fait là, nous l'avions fait parce que j'avais des éléments. En toute chose, j'étudie le dossier, je regarde avec fond en fond. Si le dossier est propre, il n'y a pas de souci, je vais venir avec lui. Mais si le dossier, moi, entre griffes, je vais aussi le crier. Parce que il faut se munir des lignes de droit dans le combat. Il faut se protéger. C'est la seule protection que nous avons. Et moi, dans mon objectif, j'ai envie de prouver au monde entier que loin de ce qu'on pense, l'activisme, attention, c'est ce qu'on appelait les hommes de lumière autrefois. Mais aujourd'hui, on dit que vous êtes des voyous. Non, ce sont qu'on aille faire un concours. On fait un concours ou bien dicté ou en mathématiques, on va voir s'il y a un activiste qui va gagner. C'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Dité, quand vous demandez au président de choisir les gens comme nous à côté de nous, vous pensez qu'il peut nous prendre? Alors que les oisillons qui sont autour de lui, ces membres satellitaires qui vont lui dire Fortunaire comme ça, Éric Otete, c'est un bandit, machin et tout, tu ne me prends pas. Je suis allé au référendum, c'est le président qui m'envoie. Alors le président peut continuer à vous appeler. Mais écoutez, justement, parce qu'on n'a plus besoin de prouver ce que nous avions fait. Je suis sorti, nanti d'un diplôme. Nous sommes allés, j'étais trésorier à la campagne référendaire. Je n'ai pas gagné, j'ai été provincial. Mais enfin, si on dit que les nuls doivent avoir 20 et les meilleurs doivent avoir 0, c'est ton De 0, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes à peu près des champions des réseaux sociaux, mais dans le temps utile, que l'acte que vous avez posé au cap vert ressemble un peu à de la perversion, vous avez perverti l'acte du cap extérieur. Et que le voyoutisme s'est divisé en activisme. Moi, je vais réagir à cela. Je vois très bien qui a fait ce poste-là. C'est d'ailleurs un petit frère. Mais on ne va pas rentrer dans... Non, je voudrais que... Est-ce que vous vous sentez dans cette logique? Non, on ne se retrouve pas. Bon, déjà, excusez-moi, permettez-moi. Fortuna a dit une chose. Donc, les gens qui nous suivent et qui nous encouragent dans ce que nous faisons, que les activistes, nous sommes les anges de lumière. C'est-à-dire qu'on apporte de la lumière là où il y a l'obscurité. Donc, là où il y a le faux, on va déclarer et en ayant des preuves pour dire là où d'autres personnes sont en train d'aller là-bas, c'est pas ça. Mais il y a quand même d'autres activistes qui ont perverti. Monsieur Bitigué, je voulais répondre à Il y a cette quand question. même Moi, je me d'autres permets. activistes qui vous ont mis dans un
Monsieur Bitege, moi je me permets de répondre. Je profite avec l'occasion d'informer. D'accord? Combien d'activistes, quand nous sommes dans une situation difficile, que vous avez déjà vu les bancs d'Afrique, si vous n'avez pas vu les mêmes que vous avez ici, combien? Depuis Ali. Attends. Ceux qui sont venus pervertir l'activisme, ce sont ceux-là qui pointent à des vrais citoyens que nous sommes. Nous qui voulons qu'il y ait de la lumière pour tout le monde, nous voulons partager la lumière que nous avons. Ce sont ceux-là qui se sont dit un matin, il me suffit d'un téléphone, faire un peu de bruit, me faire remarquer et je suis appelé. Or, ceux qui sont assis ici, on n'a que pour un seul but, c'est le Gabon. Merci. Le seul but que nous avons ici, c'est de permettre à tous les présidents, quels qu'ils soient, que ce soit Oligui, que ce soit Mitege, que ce soit Fortuné, que ce soit n'importe quel président qui va arriver, si Dieu nous donne la vie, nous serons là pour lui dire, frère, c'est ce qui nous a rendu là où nous revenons à Laval. Si tu veux que ça aille mieux, il faut le faire ainsi. Donc, ceux qui sont dans l'esprit perverse, ce sont ceux-là qui nous pointent du doigt en nous prétendant ce qu'ils sont eux-mêmes. Les chevaux qui avancent le plus sont les chevaux qui piaffent le moins. C'est-à-dire que les chevaux qui piaffent le plus sont les chevaux qui avancent le moins. Les activistes qui pointent du doigt les autres activistes sont des activistes qui ne sont pas en réalité. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour porter aide et assistance à notre vaillant jeune Gabonais victime de l'attaque terroriste. L'attaque du 18 octobre. Nous sommes obligés de rire parce qu'au moins on allait pleurer. Ouais. Mais il y a eu plus de mal. Retenez ce numéro 077 81 22 12. C'est le nom d'Éric Otete, le sanglier, qui sortira. Et envoyez 1000 francs, 1000, 5000, 1000, 100 000, 1 million. Envoyez. Bon, et puis je veux dire, au président de la République, regardez ce qui apporte un plus dans votre éveil de conscience et votre objectif pour un Gabon meilleur. Ce n'est pas toujours ceux qui sont sous la lumière qui pensent en homme de lumière. À la prochaine.